Alors, aujourd'hui, on va faire un macoud. Alors, le macoud, c'est très simple, c'est une omelette avec un reste de poulet, quelques pommes de terre, du sel, du poivre, un peu d'huile. Donc, c'est vraiment super simple et super rapide à faire. Donc, c'est vraiment le plat idéal pour utiliser un reste de poulet. Voilà. En général, quand il y a un poulet rôti, ce qui suit, c'est le macoud avec le reste. Donc, on y va direct. On va commencer par faire cuire 2 œufs, pour les avoir en œuf dur, et le reste servira à l'omelette que l'on utilisera avec la pomme de terre. C'est parti. Les pommes de terre sont en train de bouillir et les 2 œufs sont en train de durcir. Moi j'ai récupéré quelques blancs de poulet sur la carcasse. Donc voilà, j'ai émincé le poulet. Bon, au niveau de la quantité, vous voyez à peu près ce que ça donne, hein. Même là il y en a beaucoup, la moitié suffira amplement. Alors le poulet est mixé. Donc voilà, c'est grossièrement mixé, hein. Il y a des gros morceaux, des petits morceaux. Ça n'a absolument aucun caractère d'importance. Les pommes de terre sont cuites. Maintenant, je vais les écraser. Je vais y additionner les 2 œufs que j'ai fait durcir, coupés en petits morceaux. Les pommes de terre sont écrasées, hein, à la fourchette. Pour en faire, voilà, quoi, des pommes de terre écrasées, simplement. Les œufs sont coupés en petits bouts, grossièrement. Il n'y a pas de complications. Maintenant, je vais y ajouter le poulet. Et je vais y ajouter les 8 œufs que je vais monter, enfin que je vais battre en omelette avec toute cette farce. Voilà, j'ai ajouté le poulet, j'ai ajouté les 8 œufs et je mélange le tout, la pomme de terre, les œufs durs, le poulet et les 8 œufs de façon à obtenir quelque chose d'assez homogène. Voilà, ça me paraît pas mal. Tout est bien battu, tout est bien mélangé. J'ai rajouté du sel, du poivre. Maintenant, j'ai mis de l'huile dans ce plat qui est un moule à gâteau. On pourrait considérer ça comme un moule à gâteau, quoi, qui va sur le feu. Vous voyez, voilà. Et donc j'ai mis à peu près, on va dire, vous voyez la quantité d'huile, quoi. Il faut qu'il y ait de l'huile au fond parce qu'en fait, quand on va verser l'omelette sur la préparation à l'intérieur, l'huile doit remonter sur les bords de façon à ce que ça n'attache pas. Donc voilà, il ne faut pas en mettre de trop, mais il faut en mettre un petit peu. À mon avis, là, ce sera assez. Donc il faut par contre, avant de mettre la préparation, que l'huile soit bien chaude. Donc il faut que ça fume. Et une fois que ça fume, c'est bon, on peut verser le tout. Et ensuite, on mettra à feu doux. Alors l'huile fume, c'est impeccable. Je vais pouvoir verser ma préparation à l'intérieur. C'est parti. Voilà. Parfait. Donc je ne sais pas si on le voit bien, mais l'huile est remontée à la surface, puisque poussée par la préparation. Voilà, donc c'est le but du jeu, en fait. Donc maintenant, je vais baisser le feu, hein, vraiment baisser. On va se mettre à thermostat 3-4 et je vais couvrir. Voilà, ça doit faire environ 25 minutes que j'ai laissé cuire à feu doux. Donc c'est impec, c'est certainement très bien cuit partout. Bon, sur le dessus, un peu moins, donc je vais devoir le retourner. Donc ça, c'est une procédure qui est liée à mon mode opératoire. Si on a un four qui n'est pas un four de merde comme le mien, on peut faire cuire au bain-marie. Et au bain-marie, on n'a pas besoin de faire cette opération et on a une cuisson qui est uniforme. Donc moi, je suis obligé de le retourner. Hop, voilà. Et je vais le reglisser à l'intérieur, mais dans l'autre sens. Et voilà. Le macoud est prêt. Il est frais, on l'a mis au frigo parce que c'est un plat qui se mange froid. Et il n'y a plus qu'à le déguster avec un peu de citron et un peu de sel.